Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite au secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait, le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Contemplez la terre que le Seigneur vous a donnée en héritage. Vous lui offrirez les prémices des fruits de la terre, et vous lui direz ces paroles. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Vous mangerez en présence du Seigneur, au lieu qu'il a choisi pour vous y rassembler. Vous vous réjouirez devant sa face, et vous rendrez grâce à son nom en disant: Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Psaume 118, strophe 12. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me gâtent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute réflexion, j'ai lieu haut. Comme ils sont larges tes ordres. Mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne mon pain. Mon Dieu, je mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. puis à ta montagne, petit oiseau. Oh, les impies bandent leur roc. Ils ajustent leur flèche à la corde. Pour viser dans l'ombre les cadres. Si les bases sont ruinées, que le juste. Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Ô Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il faut que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre corps. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts, rôde les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, quand les vicissitudes soient passeront. Car la mort est éprouvée dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa gloire. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. L'effusion du mystère de la liturgie dans la vie commence dans la prière. Le point où le fleuve de vie devient source dans l'existence de l'homme et son cœur. C'est à partir de la prière du cœur que la liturgie devient vie. Là est le seuil personnel à franchir et où tout se décide. Mais voilà l'appel premier auquel il nous est dur de répondre. Si nous nous dérobons, nos célébrations redeviennent des rites et la liturgie reste étrangère à notre vie.
Mais si nous nous déterminons à prier humblement et offert à l'Esprit Saint, alors tout notre être descendra dans le cœur et sera recueilli à sa source. Pour nous, existentiellement, tout le mouvement de la liturgie vécu et célébré part de là. On prie comme on vit et l'on vit comme on aime. Tout dépend du lieu où nous sommes habituellement axés et autour duquel tout prend son sens. Le moi biologique ou le moi social, le cérébral ou l'idéal, le surmoi ou le rêve. En toutes ces demeures périphériques, l'homme est en visite, il n'est pas chez lui, il n'est pas encore trouvé. C'est seulement dans le cœur que nous sommes nous-mêmes et que nous le devenons. Le cœur est le lieu de la rencontre authentique avec soi-même, avec autrui, mais surtout avec le Dieu vivant. Non pas statiquement comme un vide à remplir, ce qui est l'illusion des autres demeures, mais vitalement comme l'appel d'une présence et comme une réponse créatrice. Le cœur est le lieu de la décision, le moment personnel du oui ou du non. Il est notre personne en son point d'origine, en son mystère irréductible, en sa liberté inviolable. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture du premier livre des rois. Sur l'ordre du prophète Élie, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon.
tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. On serait tout de même tenté de penser qu'il exagère un tout petit peu le prophète Élie. C'est lui qui a fait venir la sécheresse sur tout le pays. C'était certes pour marquer sa réprobation devant les pratiques idolâtres du roi Akab, mais tout le pays était en train d'en pâtir, à commencer par les plus pauvres, à commencer par cette veuve-là. Lui-même avait dû quitter le torrent desséché du Kérith, de l'autre côté du Jourdain, où Dieu l'avait d'abord envoyé. Sur son ordre, il avait traversé le pays d'est en ouest pour rejoindre cette ville de Sarepta, toute proche de Sidon. Et c'est aux portes de la ville, sans doute tout à fait assoiffé, qu'il rencontre la veuve. Elle aussi est à toute extrémité. Elle ramasse quelques morceaux de bois pour faire cuire sa dernière miche de pain pour elle et son fils, et puis ce sera la fin. Cette malheureuse sécheresse l'a dépouillée de tout ce qu'elle avait, elle qui n'avait pas grand-chose. Il lui reste ce fil ténu pour quelques heures de vie encore, et justement voici que l'homme de Dieu le lui demande, lui qui avait fermé le ciel. « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Et la femme va chercher de l'eau. « Donne-moi aussi du pain. » Comme tu étais redoutable, Élie, veux-tu donc sa mort? Vas-tu la pousser loin encore, elle qui a déjà tout donné, elle à qui plutôt on a tout pris? Parce que cet état, ce veuvage, cette indigence, cette misère et cette sécheresse encore, et cet homme de Dieu qui réclame à boire, elle ne l'avait pas demandé, on le lui a bien imposé. Mais justement, cette dernière demande d'Élie, ce dernier morceau de pain, cette outre-mesure que personne raisonnablement n'oserait demander, sauf à être totalement inhumain, parce que personne ne peut lui imposer, elle va pouvoir le donner. Cela, on ne lui prendra pas.
Ce don-là, ce dépouillement-là, cet ultime-là, c'est elle qui le fera. Et c'est cet ultime don qui la rend à travers les siècles si belle et grande, et tellement digne et admirable. Jésus, un autre temps, avait rencontré une femme qui sans doute aussi estimait qu'elle n'avait plus rien à donner. Un cœur totalement sec, duquel on avait puisé tout ce qu'il y avait d'amour à y prendre. Un cœur qui ne pouvait plus donner et qui n'espérait même plus qu'on lui demanderait quoi que ce soit. « Donne-moi à boire ». Il n'y avait plus rien, presque plus rien, et Jésus l'a demandé afin que ce presque plus rien donné devienne source. Ouvrant ce cœur et découvrant l'extraordinaire profondeur, l'incroyable capacité de don qu'il recélait encore. Frères et sœurs, peut-être dans nos vies est-ce un peu la même chose. Peut-être avons-nous l'impression, parfois, d'être dépouillés par les événements, les autres, Dieu peut-être, de tout ce que nous tenions, de tout ce que nous pensions tenir, de tout ce à quoi nous tenions. Même pas de tout donner, mais qu'on nous prend tout. Et peut-être dans nos vies aussi, sommes-nous justement attendus là, dans cette outre-mesure, ce tout petit rien, ce fil qui nous tient encore en vie, nous semble-t-il, et qu'on nous demande encore, attendu par le Christ, pour que nous puissions le lui donner, attendu par le Christ qui ne nous prendra rien, mais qui nous donnera la possibilité de donner librement, à lui qui est le don du Père, le tout donné au Père, donner notre pauvreté, afin qu'en le portant au Père, il en fasse un don jaillissant, mystérieusement sans doute, sans que nous n'en comprenions encore le sens et la fin, mais jaillissant tout de même, et c'est notre foi en vie éternelle.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de toi. Fais que le travail de ce jour nous rapproche de toi et nous procure le pain quotidien. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi qui soutiens la veuve et l'orphelin, toi qui entends le cri du malheureux, garde-nous d'être sourds aux appels de détresse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi qui nous dis heureux les pauvres de cœur, devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, ouvre nos yeux et guide nos pas. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de Père à qui nous pouvons demander le pain de chaque jour, exauce-nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce
entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as prêché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as prêché dans le sein de Marie.